Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, le président Jacob Zuma sur la sellette. Dans quelques heures, son parti, l'ANC, doit décider ou non s'il doit démissionner. Un possible départ pour le chef de l'État sud-africain décrié de toutes parts. À un an des élections générales, cette démission peut-elle sauver l'ANC au bord de l'implosion? C'est la première question au cœur du débat de ce soir. À suivre également le recouvrement de l'impôt de mieux en mieux géré au Burkina Faso. Les recettes fiscales y sont en constante hausse depuis 3 ans. Écran noir et silence radio ce lundi au Niger. Les médias indépendants vont debout contre le contrôle fiscal lancé par les autorités à leur endroit. Les professionnels des médias privés y voient une pression de plus de la part du gouvernement. Et pour débattre de cette actualité, avec moi ce soir, Monsieur Ahmad Fofana, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en communication d'entreprise. Merci à vous d'être avec nous. Adam, pardonnez-moi, Azeizi, consultant en stratégie dans le secteur financier, est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Commençons par l'actualité politique. Après les demandes répétées de l'opposition et au sein même de son propre parti, après les multiples motions de défiance pour demander sa démission, le président Jacob Zuma parviendra-t-il une fois de plus à échapper à un départ anticipé? L'ANC doit se réunir ce mercredi pour décider du sort du président éclaboussé par les affaires de corruption. Solange Dubois. Le président Jacob Zuma doit-il aller au bout de son mandat? Une question sur laquelle doit débattre l'African National Congress au cours d'une nouvelle réunion prévue ce mercredi 7 février. Au pouvoir depuis 2009, le second mandat du président Jacob Zuma n'expire qu'en 2019, mais la pression n'a jamais été aussi forte, tant dans l'opposition que dans son propre parti. Il peut être sommé de se retirer par le Conseil national exécutif, qui est composé des principaux dirigeants du parti. Et au fond, la réunion de mercredi, c'est la réunion de ce conseil. Évincé de l'ANC en décembre 2017, le président se retrouve à présent isolé à la tête de l'État. Une motion de défiance a par ailleurs été déposée à l'encontre du chef de l'État qui doit être entendu par le Parlement le 22 février prochain. M. Zuma pourrait décider de son propre gré de mettre fin à sa présence à la tête de l'État, ce qui faciliterait les choses de façon tout à fait notable. Partagé entre les soutiens du président et ceux de Cyril Ramaphosa, l'exécutif de l'ANC, élu en décembre 2017, peine à trouver un accord sur l'éventuel départ du chef de l'État. De son côté, le président Zuma n'a pas souhaité s'exprimer. Son traditionnel discours à la nation prévu ce 8 février 2018 devant le Parlement a été reporté, selon la présidente de l'institution, Baleka Mbete. Mais aucune autre date n'a été fixée. Les élections générales, c'est donc en 2019 en Afrique du Sud. En 2 ans, entre 2014 et 2016, l'ANC a perdu 16 millions d'électeurs. C'est énorme, Adam Azeizi. L'ANC doit absolument obtenir cette démission du président Jacob Zuma pour éviter la débâcle en 2019. L'ANC est aujourd'hui face à un enjeu crucial pour les prochaines élections, à savoir présenter une image nouvelle de renouveau. On a eu un renouvellement à la tête de l'ANC avec le nouveau candidat qui a été désigné pour représenter l'ANC dans les prochains scrutins, M. Ramaphosa. Néanmoins, le fait de continuer à partager le bilan de M. Zuma dans sa dernière année de mandat est un handicap pour l'ANC. De ce fait, il est nécessaire pour le parti de se renouveler et cela passe par un renouvellement dans sa direction. Aujourd'hui, la question de révoquer le mandat de M. Zuma est cruciale pour le parti et n'est pas une tâche facile à réaliser. En tout cas, mais ça reste un impératif. Je vous cède la parole, Ahmed Fofana. Non, mais moi, avant de m'exprimer sur le sujet, moi je dirais que Jacob Zuma a déçu.
l'Afrique du Sud est un pays qui a été le porte-flambeau de tous ces Noirs en Afrique du Sud, et même le peuple africain, et qui avait donné de l'espoir. Aujourd'hui, tout cet espoir-là est en train de s'éteindre par la faute d'un monsieur qui est trempé de la tête jusqu'aux pieds dans des affaires de corruption, connues de tous. Alors, il est face aujourd'hui à un dilemme. C'est-à-dire, le dilemme, c'est quoi? Soit il garde son pouvoir, au risque que l'ANC perde le pouvoir en 2019, ou il cède le pouvoir maintenant, et ça va permettre à Cyril Ramaphosa, qui a pris la tête du parti, de vraiment s'étaler bien sur le terrain. Et vous voyez même, les partisans de Cyril Ramaphosa ont déjà pris les taureaux par le corps. Aujourd'hui, ils ont commencé, les mots d'ordre aujourd'hui, c'est la lutte contre la corruption. Pourquoi? Parce qu'ils savent aujourd'hui que le réel problème aujourd'hui de l'ANC, c'est la corruption, qui risque de les faire perdre le pouvoir en 2019. Alors, moi, je pense que Jacob Zuma ne doit même pas attendre le vote du Conseil, il doit lui-même partir, comme le disait M. Gouedé, qui est un responsable du parti, qui disait que pour le salut même de l'ANC et du pays, Jacob Zuma doit partir du pays avant même le vote de confiance. Donc, Adam Azeizi. Je pense que dans le parti à l'ANC, certes, Jacob Zuma continue à avoir certains fidèles, mais un consensus commence à se faire sur la nécessité du départ de M. Zuma. La question est comment faire en sorte que M. Zuma puisse partir en gardant la tête haute et que l'ANC ne se retrouve pas dans une image où il peut brusquer certains des fidèles de Zuma. Donc, et c'est ce sur quoi planche aujourd'hui l'ANC. Donc la question est très simple, c'est comment faire en sorte pour que M. Zuma ne quitte le parti de manière assez politiquement acceptable. Les instances de l'ANC, notamment le National Executive Committee, planchent actuellement sur ce sujet. Donc ils ont trois options, c'est très simple. Soit donc la démission, soit la destitution, éventuellement. La question, soit il garde M. Zuma en se disant qu'il peut, une année, ça sera rapide, et puis qu'il puisse rester au pouvoir. Ça décrédibilisera l'ANC et ça laissera la place à M. Zuma pour passer des réformes assez unilatérales qui peuvent être dangereuses en termes de réalisme des projets de l'ANC. On peut voir les décisions qui ont été prises récemment par rapport à la gratuité du système universitaire, qui n'est pas exactement le projet sur lequel s'engage Ramaphosa, étant donné la difficulté de réaliser un tel projet. Option 1, garder M. Zuma. Option 2, le revoquer à travers l'instance de ce qu'on appelle le NEC, c'est un comité qui est au sein de l'ANC composé de 107 membres. Mais étant donné le délai court avant le discours de la Nation, c'est assez difficile de réunir ce comité dans les heures qui arrivent pour essayer de plancher sur la démission. Il y a eu un précédent en 2008, c'est cet organe qui a œuvré pour la démission de Thabo Mbeki en 2008. Et aujourd'hui, il pourrait intervenir et décréter que M. Zuma ne doit plus rester au pouvoir. Mais ça ne sera pas suffisant parce que ça nécessiterait quand même qu'une fois qu'il sera révoqué, qu'il présente sa démission. Et des dernières déclarations de M. Zuma, il n'a pas du tout l'intention de quitter le pouvoir parce qu'il estime que c'est quelque chose qui voudrait dire qu'il a commis des erreurs. Il estime qu'il n'a pas commis d'erreur. Donc c'est troisième solution, c'est d'aller directement devant le Parlement. Donc une motion de défiance qui pourrait mais très difficile aujourd'hui parce qu'elle devrait retenir non seulement une majorité au sein de l'ANC, mais aussi au niveau de l'opposition. Donc un exercice très difficile avant le discours de la Nation qui est prévu, qui a été reporté, mais qui était prévu. Qui a été reporté. Et justement, dans ce report, qu'est-ce qu'on peut y voir précisément? Alors, il devait donc prononcer ce discours sur l'état de la Nation jeudi. Finalement, il y a eu un report s'inédié. Qu'est-ce qu'il faut voir? Mais c'est les négociations. Parce que pourquoi, tout à l'heure, M. Azeizi disait, aujourd'hui, les principes, parce que ce n'est pas la première fois que M. Jacob Zuma est défié. Hein. Il y a eu une première tentative où il est resté. Parce qu'en ce moment, tous les fidèles de Cyril étaient avec Jacob Zuma. Aujourd'hui, les rangs commencent à se ficeler. Les partisans aujourd'hui, les personnes même qui attaquent le plus Jacob Zuma sont les partisans de Cyril Ramaphosa.
Parce qu'aujourd'hui, Cyril Ramaphosa, qui a pris la tête du parti, est en train de se positionner déjà pour 2019. Alors, comme il a dit, il est entre deux feux. Ne pas froisser Zuma et ses partisans, parce qu'ils sont importants aussi pour la conservation du pouvoir en 2019. Donc, le report... Moi, j'ai eu voir encore des tractations qui sont en cours parce que Zuma, comme il a dit à la réunion d'hier, Zuma a dit qu'il n'a rien fait, qu'il justifierait son départ à la tête du pays. Donc, ce sont des tractations qui sont en cours pour ne pas froisser les partisans des uns et des autres. Alors, est-ce que le président pourrait éventuellement être en train de changer d'avis? On sait que dimanche soir, l'exécutif de l'ANC s'était même rendu à la résidence du président de la République à Pretoria pour essayer de lui faire entendre raison entre guillemets, mais sans y parvenir. Le président refuse toujours la démission. Donc là, est-ce qu'éventuellement les choses seraient en train de bouger? C'est un exercice difficile et de ma compréhension de ce sur quoi M. Zuma insiste. Et ça sera un exercice très difficile de pousser M. Zuma à prendre l'acte de démission. Pour lui, démissionner signifierait qu'il a fraudé ou qu'il a commis des irrégularités ou qu'il n'a pas été un président qui avait respecté les engagements de l'ANC. Donc pour lui, s'il réussit à vaincre cette motion de défiance et reste au pouvoir, ce sera une victoire pour lui. Ça prouvera que ces rumeurs à son encontre n'ont été que des rumeurs et qu'en réalité c'était un président qui s'est engagé pour son parti et a respecté son parti fidèlement. Mais ça sera un très grand risque pour l'ANC puisque de l'autre côté, les électeurs vont estimer que du fait du maintien de M. Zuma, le pouvoir est resté entre les mains de M. Zuma et que c'est M. Zuma qui contrôle l'ANC et par conséquent, M. Ramaphosa ne sera qu'une continuité de ce qu'a proposé M. Zuma durant son mandat. Alors, toujours sur ce potentiel départ anticipé du chef de l'État, est-ce qu'il ne serait pas quand même de nature à envenimer les tensions déjà existantes au sein de l'ANC divisée entre les pros et les anti-Jacob Zuma formés, donc les anti-Jacob Zuma formés autour donc, de Cyril Ramaphosa? Oui, ce n'est pas que Cyril, parce que vous voyez que Malema, qui était un homme fort du parti, un jeune qui est parti de l'ANC, avec aussi des... Qui est donc maintenant président des combattants pour la liberté économique. Donc aujourd'hui, l'ANC est en train de se ficeler. Et si on y prend garde, et c'est ce que les partisans de Cyril Ramaphosa ont compris. Parce que s'ils vont d'une manière forte, ils risquent de froisser, comme je l'ai dit, les partisans de Zuma. Et même Zuma, quoi qu'on le dise, Zuma, c'est quand même un poids à l'ANC. Voilà. Quels que soient les problèmes qu'aujourd'hui qu'il encourt, les problèmes de corruption, c'est un poids à l'ANC. Donc, il ne faut pas le froisser et pour ne pas perdre aussi le pouvoir en 2019. Donc, Cyril Ramaphosa est dans une position très délicate. C'est-à-dire quoi? S'il laisse faire, en 2019, s'il vient devant l'électorat pour dire « votez-moi sur le renouveau », on dira « non, vous avez soutenu Jacob Zuma, c'est la continuité dans la corruption, on n'en veut plus ». Voilà. Quoi? S'il ne laisse pas faire et qu'il veut aller en force, il froissera aussi les partisans de Zuma, ce qui risque de le mettre en minorité en 2019. Et raison pour laquelle Julius Malema a bien compris, il attend de pousser sur ça pour dire aux partisans qui sont venus avec lui, aux autres même militants de l'ANC, pour dire, vous voyez, je suis parti de ce parti vraiment, ce parti c'était la confiance, c'est un parti qui devait donner l'amour, ce parti qui devait unir les Sud-Africains, avait prôné le président Nelson Mandela. Je suis parti de ce parti parce qu'on a violé toutes les idéaux de Nelson Mandela. Voilà pourquoi je me suis éloigné de ce parti. C'est ça aujourd'hui le discours de Julius Malema, pour dire je me suis éloigné de ce parti parce que ce parti a empiété dans des affaires de corruption. Alors, donc Cyril Ramaphosa, voyant ce poids de Malema, qui est aussi un poids, voyant aussi les militants il y a aussi l'Alliance démocratique. Alors qu'aujourd'hui, il est à la tête de l'ANC. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre une toile d'araignée pour ne pas froisser les uns et les autres. Aujourd'hui, il est dans une position délicate, comme l'a dit monsieur, très délicate. Maintenant, moi, je pense qu'aujourd'hui, la solution appartient à Jacob Zuma. Pour l'intérêt du parti, et aussi même pour la mémoire de Nelson Mandela, pour ne pas que l'ANC... Pour sauver finalement l'héritage de Nelson Mandela, il doit songer à partir. Mais comme le dit le monsieur, s'il part
ça prouverait que vraiment il y a eu des affaires de corruption. Voilà. Et Adam si on force le passage vers une motion de défiance au Parlement et que cette motion de défiance est rejetée, ça serait un échec pour M. Ramaphosa avant ces élections. Ça signifierait que ce n'est pas quelqu'un qui est capable de mener ses troupes vers la victoire. Ce qui signifierait tout à fait un échec des prochaines élections. Et aujourd'hui, on ne sent pas une unanimité au sein du Parlement sud-africain autour de cette question. La question pose encore débat. Donc c'est un choix très risqué. La solution la plus simple pour l'ANC serait que M. Zuma prenne lui-même l'initiative. Si l'ANC force, cela peut être dangereux. Si l'ANC maintient M. Zuma, cela sera également dangereux. Donc on balance entre deux choix qui ne sont ni l'un, ni bons d'un côté, ni bons de l'autre. Donc il faudra trouver un équilibre et c'est vraiment l'équation que doit résoudre l'ANC dans les jours qui arrivent. Dans tous les cas, le grand défi qui se présente pour l'ANC, c'est le rassemblement. Rien que le rassemblement pour garder le pouvoir. Parce que si on se disperse, évidemment, on va vers la perte. Voilà. Et c'est ce qui pointe à l'horizon. Avec aujourd'hui les micro-partis au sein du parti et d'autres qui sont partis, qui ont créé d'autres partis comme les Malema et autres. Et aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier aujourd'hui, la pauvreté est en train de s'empirer en Afrique du Sud. Les bidonvilles s'agrandissent. Aujourd'hui, ce peuple qui avait l'espoir pour dire que l'ANC, voici ce parti qui allait tout changer, aujourd'hui, ce parti est en train de perdre espoir. Et c'est dangereux. C'est dangereux aujourd'hui. Quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe du côté des militants de Malema qui a fait un rassemblement tout dernièrement, les discours qui ont été tenus expliquent tout. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer aujourd'hui des gens tenir des discours, insulter Jacob Zuma, le responsable du parti de Nelson Mandela. C'était inconcevable il y a quelques années. Mais aujourd'hui, les gens sont allés au-delà pour dire que c'est vrai, nous avons choisi Jacob Zuma pour continuer l'héritage de Nelson Mandela. Aujourd'hui, on n'en peut plus. Il faut que les choses changent, il faut que les choses bougent. Et Cyril Ramaphosa a compris aujourd'hui tous ces trucs qui sont sur le terrain. On fait aujourd'hui de la lutte contre la corruption, les batailles des chevals. Parce que pour ne pas être complice de ce qui se passe à la tête du pays. Merci beaucoup à tous les deux. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom. Merci.